suis bien content d'être avec vous ce matin. C'est un privilège. Excusez, je peux avoir un autre lutrin à côté de moi ou quelque chose, juste mettre mes feuilles parce que ça me fatigue. Ça. Ah non, désolé, je n'avais pas vu la table. Je vais juste changer mes feuilles d'abord. Je suis content d'être avec vous, monsieur et madame Chabot. Je vous connais ce matin. Content de vous voir. Jean-Pierre et son épouse, je les connais bien. Pour le reste, vous êtes toutes des personnes nouvelles que je vais voir au ciel et je me réjouis de ça. Moi, je suis dans ma vie comme chrétien, ça fait 40, je pense 43 ans, quelque chose comme ça que je suis chrétien. Je me suis converti en février 77. Fait que si vous savez compter, si vous savez le savoir. Donc, je me suis converti, me suis engagé tout de suite au service de Dieu. Et j'ai travaillé, je suis un gars de Longueuil, donc je me suis converti à Longueuil, j'ai grandi là-bas spirituellement pendant 5 ans, je me suis impliqué dans le monde étudiant là-bas. Et après ça, le Seigneur m'a appelé dans le vaste Québec à aller comme implanteur d'église. Donc, j'ai travaillé à travers 4 implantations d'église, ce qui est une somme de travail assez considérable pendant une quarantaine d'années. Et des petites églises, je connais ça. Je suis très à l'aise dans une petite assemblée chrétienne. Et donc, c'est précieux pour moi. Donc, vous êtes précieux pour moi. Et quand j'ai arrêté mon ministère, il y a quelques années, à peu près 5 ans, la dernière implantation était à Delson. Et là, je me demandais qu'est-ce que je devais faire, parce que je ne voulais pas rester passer ma vieillesse à me bercer et à attendre de mourir. Je me suis dit qu'un message comme on ne veut pas laisser ça comme ça, puis perdre notre temps, on veut vraiment l'investir de la bonne manière. Et j'ai entendu parler de l'aumônerie. Et donc, au début, je n'étais vraiment pas intéressé, parce que je ne savais pas ce que c'était. Et finalement, je me suis dit, je vais aller voir qu'est-ce que c'est. Et finalement, je suis allé voir, j'ai joint des réunions d'aumôniers. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que comme aumônier, on peut faire beaucoup de bien. On a la possibilité d'aller là où sont les pécheurs. Quand on dit qu'on est pasteur, souvent les gens, ils reculent d'un pas. Quand on dit qu'on est aumônier, ils vont dire, ah, qu'est-ce que c'est ça? La plupart du temps, les gens ne le savent pas. Ceux qui le savent, en général, ils associent ça avec les soins dans les hôpitaux seulement. Mais je me suis engagé dans ce ministère-là et j'ai le bonheur de pouvoir œuvrer depuis 4 ans. Je suis maintenant, j'ai déménagé à Granby dans le but d'être aumônier là-bas. Donc, je m'occupe des gens dans les banques alimentaires. J'avais pris ça à cœur, donc je me suis investi à Saint-Césaire, à Granby et à Cowansville pendant un bon bout de temps. Mais avec Cowansville et Granby, ça ne fonctionnait pas. Ça tombait la même journée. Donc, j'ai dû faire un choix et donc je m'investis à Granby. Et aussi à Saint-Césaire. J'ai aussi fait des visites dans les prisons. Je m'occupe des personnes malades et je m'occupe aussi, j'ai décidé, j'avais arrêté de prêcher pendant 3 ans parce que le dernier ministère avait été très difficile. Et puis, j'avais décidé d'arrêter de prêcher pendant 3 ans. Puis finalement, bien, quand j'ai entendu dire qu'il y avait plein de petites églises, on a quasiment 25 églises qui n'ont pas d'ouvriers dans l'association. Et on dit que d'ici 2024, la moitié des pasteurs vont prendre leur retraite. Donc, ça suppose qu'il va y avoir un grand besoin au niveau de la prédication. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, je ne peux pas rien faire en entendant ça. Donc, je me suis offert. J'ai dit à Dieu, si c'est ta volonté que je recommence à prêcher, c'est correct. Il y a que les statuts qui ne changent pas d'idée, hein, comme on dit. Donc, j'ai fait le choix de m'engager comme aumônier pour prendre soin des petites églises. Donc, je vais prêcher un peu partout, Danville, Cowansville, je vais prêcher à Farnham. Je viens ici ce matin. Et je prêche aussi à Granby, mon église où est-ce que je suis. Donc, c'est ça que je fais actuellement. Donc, je suis avec vous ce matin avec mon cœur, avec mes pensées, mon désir, et surtout avec mon Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse se courber devant le Seigneur ensemble. Seigneur, ce matin, nous voulons te remercier premièrement pour tout ce que tu représentes pour nous, tout ce que tu es. Tu es le Dieu de notre vie. Tu es celui qui a vraiment fait la différence dans toutes les situations dans notre existence, les bonnes comme les mauvaises. Et tu as permis, Seigneur, dans notre vie qu'on puisse croiser ta route,
on puisse se placer au pied de la croix et considérer Jésus, le regarder dans sa souffrance, mais aussi le regarder dans sa majesté. Seigneur, ce matin, nous voulons venir à toi pour te remercier pour toutes tes grâces. Et je te demande, Seigneur, que tu sois avec moi dans mes limitations humaines, que tu puisses m'accompagner, me donner la capacité de bien servir mes frères et sœurs, de les bénir d'une façon particulière. Je te demande que tu puisses ouvrir les cœurs, toucher les cœurs et transformer des vies. Aide-nous ce matin, accompagne-nous et bénis-nous en ton nom. Amen. Genèse chapitre 13 dans les Écritures. Un beau texte ce matin, on va considérer dans les Écritures le fait de choisir la bonne part. On est des personnes avec une volonté, et Dieu n'a pas fait de nous des robots, Dieu a fait de nous des personnes capables de faire des choix. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. À partir du texte de Genèse chapitre 13, lorsqu'on considère la vie d'un homme qui s'appelle Abraham et son neveu Lot, et qui ont un choix à faire, puis on va regarder un peu le cœur d'Abraham dans ces choses-là. Donc, dans la vie, on peut marcher de deux manières, en général. On marche par la peur ou on marche par la foi. On marche en ayant peur de tout, puis en se trouvant des artifices pour être capable de faire face, ou on marche par la foi en faisant confiance à Dieu, en regardant les situations avec les yeux de Dieu autant que possible, et on essaie dans le fond de faire les choix qui conviennent à la situation qu'on est en train de vivre au moment où on la vit. Chacun de vous, vous avez peut-être des enjeux dans votre vie, je ne vous connais pas personnellement, mais je sais une chose, Dieu vous connaît, n'est-ce pas? Et vous avez fait des choix dans le passé, vous allez encore avoir des choix à faire dans le futur qui concernent votre vie, qui concernent vos relations et qui vont vous amener dans le fond à vouloir l'excellence. C'est ce qu'on espère. Donc, quand on est en général dans la vie, quand on vient pour faire des choix, ce que j'ai remarqué, puis quand on regarde la nature humaine étant ce qu'elle est, on s'aperçoit que les choix ne sont pas toujours faciles et les choix ne sont pas toujours évidents. On considère les choses. En général, quand on fait des choix dans notre vie, on aime bien progresser, puis on aime ça gagner quelque chose. Hein? J'ai jamais vu quelqu'un qui disait hey, « moi j'espère que je vais faire un choix loser, puis je vais perdre, et puis merveilleux, tu sais, je vais... » Non, en général, on essaye de faire des choix dans lesquels on se dit j'aimerais bien gagner, puis on aimerait bien avoir la bonne part du gâteau. Hein? En général, j'ai remarqué la nature humaine est généreuse souvent quand ses besoins sont satisfaits et on devient généreux avec les restes. On a une tendance dans notre nature à faire ces choses-là. Donc, on dit souvent dans les situations relationnelles, et plus que les situations relationnelles sont difficiles, plus que les choix sont difficiles à faire. Et quand on regarde, lorsqu'il y a des tensions, lorsqu'il y a un divorce, des choses comme ça, on se dit, oups, alors là, pour avoir été témoin là, comme dans mon ministère pastoral, de rupture, de séparation d'affaires, des choses comme ça, on a une tendance à dire, hop, en affaires, il n'y a pas d'amis. Et puis, hop, là, il faut être chrétien, mais il ne faut pas être crétin. Hein? Je ne suis pas une poule, je ne me laisserai pas plumer. Je ne suis pas un mouton, je ne me laisserai pas raser. On a des réflexes qui sont là, qui se sont développés à cause de tout l'arrière-plan qu'on a, puis les influences du monde autour de nous, ce qu'on voit de la part des autres. Puis on a une tendance à se dire, ben, je ne suis pas plus que les autres. Et puis, je vais essayer de réagir à mon avantage. Essayer de trouver le meilleur parti pour moi, pour être capable de sauver ma peau. Si la tension est grande, puis tu rentres, il va y avoir des avocats qui vont te conseiller de « Hey, laisse-toi pas plumer, hey, tu vas gagner ta cause, et puis envoie, bats-toi, puis... » On fait face à toutes sortes de situations comme ça. On se demande comment je dois réagir, moi. Parce que, comme personne humaine, je dirais, on a une réaction qu'on pourrait dire, entre guillemets, normale. Monsieur, madame, tout le monde peut te regarder, il va dire, bah, c'est normal, il défend son affaire. Mais quand on regarde les choses d'en haut, c'est-à-dire du point de vue de Dieu, que Dieu nous regarde vivre, que Dieu nous scrute, quand Dieu nous sonde, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que, lorsque je suis dans une situation où je fais un choix qui risque de me désavantager,
est-ce que je devrais réagir d'une façon différente comme chrétien? C'est quand même une bonne question à se poser. Hein? Quelles sont les attentes de Dieu par rapport à mes choix? Dans notre monde, les gens vont dire, « Ah, suivez votre intuition. Essayez d'avoir le meilleur parti pour vous. Osez choisir. Vous allez être des gens qui sont vraiment intelligents en faisant ça. N'ayez pas peur de l'échec. Faites tout ce que vous voulez. Puis essayez de... Suivez pas votre imagination, mais regardez les affaires, puis essayez d'en tirer le meilleur parti pour vous-même. » Donc, apprendre à choisir, vous savez, c'est une discipline. C'est une discipline, apprendre à choisir. La vie chrétienne, ça commence par un miracle. Mais vous savez quoi? Ça se continue par la discipline. Et c'est pour ça qu'on appelle des chrétiens des disciples. Ben oui, on est des disciples. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est dissipé, ça. Ça veut dire qu'on est discipliné. On a une discipline dans notre vie comme personne. Et cette discipline-là, on la retrouve bizarrement dans les Écritures, n'est-ce pas? On lit la Bible, on lit la parole de Dieu, puis on découvre dans les Écritures des choses qu'on ne faisait pas avant, puis on apprend à faire des choix. Quand on est au stage de l'enfance, comme chrétien, vous venez de naître de nouveau, tu es un bébé dans le Seigneur, puis tout ça, en général, tu vas apprendre à choisir entre ce qui est bien et ce qui est mal, n'est-ce pas? Mais ça ne s'arrête pas là, juste de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, parce qu'on est appelé à progresser. La Bible nous dit d'aller de progrès en progrès, et les Écritures nous sont données pour ça. Donc, on rentre un peu plus loin, on va dire au début de l'adolescence chrétienne, ou dans l'adolescence chrétienne, on apprend à faire des choix différents. On se dit, OK, maintenant, je ne peux pas me contenter juste entre ce qui est bien et ce qui est mal, mais je vais essayer de faire des choix entre ce qui est bien et ce qui est meilleur. Et plus que je vieillis, là, Dieu travaille dans mon cœur, dans mon caractère. Puis là, le Seigneur m'amène à faire des choses. Il dit, tu vas choisir entre ce qui est meilleur et ce qui est excellent. Là, c'est plus dur, hein? Là, on commence à sentir ça serré. Il me semble que c'est l'impression qu'on se fait ajuster un habit d'homme grenouille sur le dos. Là, puis quand on progresse, qu'on arrive dans un certain âge avancé, comme plusieurs d'entre vous avaient le bonheur de l'être, et moi aussi, Dieu nous apprend à choisir entre les choix excellents et les choix parfaits. Il nous dit dans la parole, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Donc, ce qu'on s'aperçoit quand on réfléchit bien, on s'aperçoit que, la vie chrétienne, c'est pas juste un moment où est-ce que je me suis converti puis c'est fini. La vie chrétienne, parce que si c'était juste ça, on ne sera pas là ce matin. On est d'accord? On est venus ensemble pour apprendre, on est venus ensemble pour écouter des choses qui viennent de la parole de Dieu. Et donc, on a besoin d'apprendre à aller de l'avant et apprendre à maximiser nos choix. Faire des choix pour être des personnes qui honoreront Dieu dans notre vie au niveau personnel. Donc, le progrès n'est jamais toujours facile et évident non plus. Donc, on veut progresser dans la bonne direction. Et la vie spirituelle, on a appris de la part de Jésus dans Matthieu chapitre 7 que c'était un chemin qui était étroit. On pense à tout ça, nous, comme chrétiens. On lit ça dans la Bible. On n'y réfléchit pas tout le temps, mais on le sait, par exemple. N'est-ce pas? On a appris ça, que le chemin du chrétien, le chemin de l'Évangile, c'est un chemin qui était étroit. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va y marcher. Hein? On dit, pourquoi que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus? Parce qu'ils ont un choix à faire, là. Choisir le chemin large, c'est facile. Moi, on rencontre un gars qui est on va dire une personne qui est en boisson. Elle peut facilement marcher sur une autoroute à 3 voies sans tomber. Mais elle ne pourra pas marcher sur un fil, par exemple. Elle ne pourra pas marcher sur un sentier sans tomber puis sans se faire mal. Le chrétien, c'est une personne qui a une discipline, une personne qui apprend à réfléchir et que lorsqu'il réfléchit, il regarde à un modèle. Et ce modèle-là, c'est Jésus-Christ. Il regarde à Jésus, puis il voit Jésus qui était là et qui est venu sur la terre et qui a priorisé des choix. Il a fait des choix. Il a fait le choix de partir du ciel et de venir dans notre misère nous rencontrer dans le but de nous toucher, de nous transformer et de nous aimer.
Quand on regarde à Jésus, on trouve le choix par excellence et on regarde aussi la parole de Dieu qui il nous a enseigné à chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Il nous a enseigné que la vraie vie ici-bas, c'est de regarder vers le ciel et d'essayer de trouver dans le ciel l'inspiration dont on a besoin pour être capable d'appliquer ça à notre vie et de laisser Dieu nous influencer et de nous transformer en faisant des choix. Donc, on a besoin d'apprendre ça, puis on a besoin d'avoir un exemple. Ce matin, l'exemple que je vous donne, c'est Abraham. Abraham, il est dit dans la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 13, et on va lire le texte ensemble si vous voulez bien. Il nous dit qu'il va, au chapitre 13, verset 5, OK? On nous dit que Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis. Donc, ils sont partis de leur pays ensemble. On sait qu'ils ont quitté le pays et tout ça. Donc, Abraham est un homme qui invoque le nom de Dieu. Il dit, ils voyageaient ensemble, il y avait aussi des brebis et des bœufs. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut une querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait pas de prix de dispute entre moi et toi, entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, je vais aller à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux. Il vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Hey, ça valait beau, hein? La voyez-vous? Hey, c'est beau, envenimeux, hein? Toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine. Il dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot fut séparé de lui, « Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ainsi aussi ta postérité sera comptée. Lève-toi et parcours le pays, et dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. » C'est intéressant, c'est un choix là, qui est là. Hein? Et vraiment, on peut voir qu'on dit qu'on fait à peu près 35 000 choix par jour. Ça, c'est un choix de lever la main ou la baisser. Hein? On se comprend, on dit qu'on fait 35 000 choix par jour dans notre vie. Et que, donc, ça fait partie de la vie, la question de faire des choix. Et Abraham avait des choix à faire. Et donc, il y a des principes qu'on doit suivre pour faire nos choix. C'est premièrement, lorsqu'on est comme chrétien, il faut faire des choix. Il ne faut jamais manquer d'objectivité. C'est très important d'être objectif. L'objectivité nous amène à faire des choix pratiques, des choix qui sont connectés avec la réalité. Donc, c'est important parce que l'objectivité, ça touche la vie temporelle, mais ça touche aussi la vie spirituelle. Vu que notre vie, on n'est pas déconnecté, notre réalité temporelle, comme chrétien, on n'est pas des gens déconnectés de la vie temporelle. On est des gens qui vivons selon des principes spirituels, mais on est connecté avec la vraie réalité comme tout le monde, n'est-ce pas? Vous avez les mêmes défis, les mêmes enjeux que votre voisin. C'est juste que comme chrétien, vous êtes appelé à les vivre différemment. Donc, c'est important de réaliser ça. On a besoin d'avoir, pour être capable de faire des bons choix, être objectif, pour avoir de la lucidité, pour être capable de faire des choix qui sont, dans le cadre des relations, des choix qui sont impartiaux. On a besoin d'être impartial et lorsqu'on fait des choix, qu'on le fasse avec de la lucidité au niveau spirituel et de la lucidité au niveau temporel. Et c'est exactement, Abraham est dans cette situation-là parce qu'il va faire face à un problème, puis il va falloir qu'il fasse le choix, et un choix qui est orienté vers Dieu. Parce qu'il nous dit dans le texte préalable qu'Abraham a invoqué le nom de Dieu, il a invoqué le nom de l'Éternel. Donc, il avait une responsabilité comme croyant. Comme nous avons une responsabilité comme croyants. Le monde n'a pas changé, vous savez. Quand Dieu est présent dans la vie d'une personne, on a tout de suite des responsabilités qui sont différentes des gens qui nous entourent.
Donc, c'est intéressant, donc il y avait besoin d'avoir de l'objectivité. Et on dit que l'objectivité, c'est le caractère de ce qui existe en dehors de notre propre pensée. On a une tendance à penser que si on imagine quelque chose, parce qu'on pense quelque chose, on lui donne une direction dans notre réflexion, que c'est nécessairement ce qu'il faut qu'il soit. Il faut faire attention comme chrétien. Il ne faut pas être déconnecté de la réalité. Ce qui existe des fois en dehors de notre pensée personnelle, c'est ça la réalité. C'est ça qu'on doit voir. Et c'est important qu'on puisse réfléchir de la bonne manière. Une des choses que Dieu reproche dans l'Épître aux Romains, premier chapitre, au verset 21, il reproche aux gens de l'humanité, au monde en général, dont on fait partie, de ne pas chercher à le glorifier. Ils ne cherchent pas à le reconnaître, avoir de la reconnaissance envers Dieu. Parce que pour avoir de la reconnaissance, il faut d'abord le connaître. Et ensuite de ça, il nous dit que les hommes se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur a été plongé dans les ténèbres. C'est ça la réalité de notre monde. Fait que c'est pas étonnant quand on parle de l'Évangile, qu'il y ait assez de ténèbres pour être capable d'embuer l'esprit des personnes et que ça ait de la difficulté à pénétrer. Donc, c'est important pour nous de réaliser ça. Dans notre vie personnelle, on a besoin d'être des gens qui soyons objectifs. On a besoin de voir les choses comme Dieu les voit pour nous amener à être des personnes, dans un deuxième temps, que soyons des gens qui vivons de manière réaliste. Les chrétiens, ce n'est pas des rêveurs. On n'a pas besoin de fumer du pot spirituel, nous. N'est-ce pas? On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'ajouter quelque chose dans notre soupe pour être capable de voir des étoiles. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de voir la réalité telle qu'elle est. On a besoin de faire face. Et c'est quand on fait face d'une manière réaliste, quand on voit les choses avec objectivité, qu'on est capable de faire des bons choix, des bonnes décisions. Mais peu importe la difficulté, l'important, c'est la réalité. Mais mon fils avait une pancarte chez eux, puis il disait « Il n'y a rien comme la réalité ». N'est-ce pas? Moi, je rajouterais à ça, il n'y a rien comme l'impartialité aussi. La réalité, parce qu'on est des êtres relationnels. Et en général, on est juste ou injuste envers quelqu'un. On peut être injuste envers soi-même, n'est-ce pas? Si on n'a pas appris à s'aimer, on a été mal élevé, on a été élevé par le diable. Notre ancien père, c'est le diable. Il s'est payé à la traite, il nous a vraiment mal élevés. Il nous a fait croire qu'on était des personnes de peu de valeur, de pas de valeur, ou qu'on en avait tellement que les autres ne valaient rien autour de nous. Le déséquilibre complet dans la vie. Donc, c'est important d'arriver et de voir de l'objectivité, de voir les choses qui sont conformes à la réalité et qui nous amènent à vivre en contact avec les faits, ce qui est là. Le réalisme, dans le fond, c'est indispensable pour faire une bonne décision, faire un bon choix. La réalité, dans le fond, dans le cadre des relations, ça implique non seulement une perception qui est juste des faits, mais ça implique aussi une application d'un règlement équitable dans le cadre de nos relations avec ceux qui sont touchés par la situation. Donc, souvent, on n'a pas le droit d'être heureux tout seul dans la vie. On n'a pas le droit d'être heureux tout seul. Tu ne peux pas être contenté de ton petit bonheur, tu sais. Moi, j'aime Jésus, puis je me fous du reste du monde. Ben, c'est pas vrai, là. On est chrétien, on aime le Seigneur, et normalement, notre amour devrait se communiquer. Les gens qui nous regardent vivre, puis nous regardent faire nos choix, ils veulent savoir c'est quoi la différence entre toi et moi. Avez-vous remarqué ça? Des fois, combien de personnes se sont converties parce qu'elles avaient rencontré dans leur vie une personne, un homme, une femme, même un enfant, qui avait réagi d'une manière différente que monsieur tout le monde réagit dans un contexte difficile, dans un contexte de choix difficile. Dans un contexte où est-ce qu'il y avait une possibilité de gagner ou de perdre et que des fois la personne a fait un choix tout à fait réaliste, a accepté de faire un choix dans lequel elle, en apparence, n'était pas nécessairement gagnante. Donc, c'est important de réaliser ça. Il ne faut pas imaginer les choses. Il faut les voir telles qu'elles sont. On n'est pas des rêveurs comme chrétiens. Abraham, il a saisi la situation dans laquelle il était. Il devait y faire face parce qu'il avait un problème à régler. Il ne faut pas suivre notre imagination. Moi, quand j'étais plus jeune, mon cousin, un de mes cousins, il avait bien du fun à me conter des histoires de peur. Des histoires de loups-garous, vous rappelez-vous de ça?
Il me disait que le loup-garou venait un soir, là, puis il passait le pied, les mains en dessous de la couverte. Il y avait des grands ongles crochus, puis des mains poilues. Il passait ça en dessous du drap de la couverte, puis là, il n'aime pas les orteils. Hey, je dormais avec les pieds comme ça, moi. Les orteils recroquevillés, hein? Hey, je voulais donc pas que le loup-garou me pogne les orteils. À l'adolescence, j'étais un peu traîneux. À un moment donné, j'avais mis ma tuque sur le haut de la porte, puis il y avait un crochet, je vais accrocher mon côte. Là, je me suis réveillé dans la nuit. D'un coup, je vois ça, un gars de bout. J'ai complètement oublié, moi, là, que ça. Là, je dis, hey, il y a un gars qui est là. Puis la chambre à ma mère, puis mon père plus loin. Hein. Là, je me penche, je remonte mon running shoe, puis je tire ça dessus. Je suis parti en courant voir ma mère, mon père. On pense que c'est juste au niveau de l'enfance et de l'adolescence. Ben non, même les vieux peuvent avoir de l'imagination. Quand je suis arrivé à Granby, il y a 2 chambres de bain là-bas. Hein. Une chambre de bain dans laquelle je suis allé, puis il y avait la chambre de bain, la toilette, puis juste à gauche, il y avait une petite porte. Puis là, la façon que c'était fait, je me disais, ça donne sur le bureau du pasteur ou de la secrétaire. Fait que, écoutez bien, je m'arrangeais pour ne pas me faire voir, j'avais peur qu'il rentre par là. Jusqu'à un moment donné, ça a pris du temps, hein, parce que là, je n'osais pas. À un moment donné, j'ai dit, je vais aller à l'autre toilette à la place. Puis à un moment donné, ça a donné, je passais en face de la toilette, c'est niaiseux, c'est nono comme ça, mais à un moment donné, je passais dans la face de la toilette, puis là, je me suis aperçu que c'est une place de rangement. Mais tu sais, l'imagination, là, ça travaille. Moi, je suis un gars hyper imaginatif dans ma vie personnelle. Je suis un artiste dans ma vie. Avant de devenir homme de Dieu, j'étais un artiste de formation. Et j'ai appris à imaginer. J'imaginais mon monde. C'était ça, c'était ma force. Mais en même temps, ma faiblesse. Et c'est important. Donc, ce dont je vous parle, là, ce matin, moi, j'en ai vraiment besoin dans ma vie. Là. Je ne dis pas ça, je ne vous prêche pas à vous, je me suis prêché avant. C'est important de le savoir. Donc, vous savez, là, Abraham, il est face à un choix. Et on s'aperçoit des fois qu'il y a des problèmes. La disette, c'est un problème, mais la surabondance aussi, ça peut être un problème. Et là, on est en face d'un problème de surabondance. Ils sont tellement riches, Abraham, il est tellement riche, il y a tellement de brebis, il y a tellement de moutons, il y a de l'argent et tout ça. Il est prêt avec ça, puis là, il faut qu'il fasse une décision parce que là, la tension a commencé à se vivre entre les serviteurs. Les serviteurs, eux autres, qui prennent soin des troupeaux, leur responsabilité, c'est de gérer le troupeau, puis s'arranger que le troupeau, avec les moutons, soit en bonne santé, puis ça aille bien. Puis là, ils commencent à manger de pâturage, à manquer de pâturage, à manquer de foin. Puis donc, à ce moment-là, la tension commence à se faire. Et là, ça devient que c'est plus vivable. Parce qu'eux sont sous pression, parce qu'ils ont une responsabilité des comptes à rendre à leur maître. Donc, voyant ça, Abraham va avoir à faire une décision, et Lot aussi va avoir à faire une décision. Il faut qu'il trouve absolument un terrain d'entente. Et dans toutes les situations de difficulté ou de choix extrêmes qui sont difficiles, on a besoin d'arriver à trouver un terrain d'entente commun sur lequel on dit, OK, on est d'accord pour faire ça. N'est-ce pas? Donc, c'est important, sans ça, ça ne fonctionne pas. On a besoin d'apprendre à vivre avec la disette et l'abondance. Il y a un homme qui a gagné 70 millions dernièrement. Puis le gars, il disait à la télévision, je ne sais pas si c'est un gars qui voulait avoir l'air généreux, il dit, j'ai 10 projets de 7 millions. Moi, je me suis dit 2 choses. Ou c'est vrai, ou bien donc le gars, il dit, achalez-moi pas. Mon argent est déjà placé. Mon argent est déjà placé. Excusez, j'ai un peu de misère avec ma communication ce matin. Donc, je me suis dit, bon, ben, le gars, il est en train de communiquer, tu sais, il a l'air d'un grand altruiste, mais qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Qu'est-ce qu'il va faire? Comment est-ce qu'il va gérer ça? Donc, le problème ici qui touche Abraham, c'est qu'il y avait des problèmes relationnels qui étaient les conséquences, dans le fond, de cette situation-là. Et ça nécessitait de faire un choix qui était le bon choix. Et il a appris à ce moment-là, dans une situation nouvelle, il a appris comment faire de la part de Dieu, faire le bon choix. Donc, c'est important, vous savez, la vie, c'est jamais égal, c'est jamais parfait. On n'a jamais de situation qui est parfaitement juste dans la vie. Moi, ça, j'ai appris ça, puis c'est vrai. On a une tendance par nature à revendiquer nos droits. Au Québec, on est super bon pour ça. Hein? On est les meilleurs. Je pense au monde, d'après moi, on est d'un premier.
On est d'un premier, on est bon là-dedans. Revendiquer nos droits. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant en arts plastiques, puis c'était les troupes d'octobre dans ce temps-là. Puis je me suis fait passer pour le photographe. J'étais dans la gang en avant, puis avec la caméra, puis je me suis fait passer pour le photographe du cégep. D'aller rencontrer Robert Bourassa dans son bureau pour revendiquer. On voulait revendiquer. On voulait que les choses changent. On ne savait pas ce qu'on voulait, mais on voulait que ça change. On ne savait vraiment pas ce qu'on voulait. Hein. Je regarde avec le recul, là, on ne savait vraiment pas ce qu'on voulait, mais on voulait que ça change. Mais moi, je voulais surtout avoir du fun à faire ces choses-là. Je me faisais un plaisir malin d'être dans cette situation, d'être comme ça. Et de revendiquer mes droits. Mais Abraham, lui, il a une perspective qui est différente. Et, il va amener un choix. Non seulement il voulait être objectif, il voulait être réaliste, mais il y a un autre mot que vous ne connaissez peut-être pas, il voulait être oblatif. Oblatif, ça veut dire penser à l'autre avant de penser à toi. Pensez aux autres avant de penser à vous. Le monde nous dit le contraire comme message. La parole de Dieu nous dit « pense aux autres ». Tu es dans une situation de conflit, dans une situation de tension, tu vis des choses difficiles. Dieu dit « arrête de te regarder le nombril. Commence à penser aux autres. » Si tu étais dans sa situation, comment tu réagirais? N'est-ce pas? Comment tu réagirais? Quelle décision tu prendrais? Je me rappelle d'une annonce, il y avait un petit gars qui avait 2 barres de chocolat. Il y a une barre de chocolat, il fallait la divise en 2. Fait que finalement, il prend le chocolat, puis il y en a un qui était plus long, c'est sûr. Fait que là, son frère, il donne le plus petit à l'autre. Hein? L'autre, « Hey, il dit, qu'est-ce que t'as fait? » Puis il se dépêche à manger le bout qui était plus long. Hey, il dit, qu'est-ce que t'as fait là? Il dit, t'as pris le bout qui était plus long. Il dit, moi, je te l'aurais donné. Il dit, c'est ça que j'ai pensé que tu ferais. Fait que c'est ça que j'ai fait. C'est une façon de régler. Il était très oblatif dans sa façon de voir les choses. Hein? De passer aux autres. Donc, si on se met dans la peau d'Abraham, vous êtes le patriarche de la gang. Là. Le patriarche chez les Juifs, vous savez ce que c'est? C'est le boss des boss. C'est celui qui fait toutes les décisions. Tout ce que la patriarche dit, c'est automatique, ça se fait. Donc, Abraham, il aurait pu dire, « Hey, le neveu, c'est moi le patriarche ici. Là. Toi, il faut prendre ce coin-là, puis moi, je vais prendre le reste. » N'est-ce pas? Le coin-là, ça aurait été le coin le moins bon. Mais non, Abraham est arrivé, puis il a fait un choix complètement différent, puis il a montré son cœur à travers de ses choix. Et moi, je trouve ça tellement beau parce que lorsqu'il parle, c'est très simple. Hein? C'est un homme très simple, Abraham. Comme on est des personnes simples, on n'est pas du monde compliqué, en tout cas. C'est en général quand on est compliqué, parce qu'on se la complique la vie, parce que c'est notre nature pécheresse qui nous rattrape. Mais Abraham, c'est un homme qui n'est pas compliqué. Et lorsqu'il voit cette situation-là, il considère la réalité du problème. Oui, il y a des tensions, il y a de la chicane, ça ne va pas bien, puis tout ça. Puis là, il faut qu'il fasse un choix. Et le choix, qu'est-ce que c'est qu'il fait comme choix? Il regarde son neveu là. Il dit, regarde, tout le pays n'est-il pas devant toi? Le pays est devant toi. Tout est là. Il dit, sépare-toi donc de moi. Et tu vas à gauche, je vais aller à droite, tu vas à droite, je vais aller à gauche. Il donne le choix. N'est-ce pas? Pensez-vous qu'Abraham, il ne voyait pas le pays, lui, la beauté du pays? Il la voyait, c'était un homme d'expérience, hein? C'est un homme qui savait ce que c'était des bons pâturages. Il savait ce que c'était une bonne terre, il savait ce que c'était des bons pâturages. Mais malgré tout, il lui donne le choix. Vous savez, si vous avez une situation conflictuelle, peu importe la situation conflictuelle dans laquelle vous êtes, donnez le choix à l'autre partie de choisir la meilleure part, à ses yeux. Puis assumez-le. Assumez-le. Vous allez voir, les tensions vont tomber, les pressions vont s'éliminer d'elles-mêmes, et vous allez vous apercevoir que le problème, il n'y en a plus. Vous avez donné le choix. Vous avez donné le choix. Faites le choix. Les tensions, en général, s'accentuent quand chacun tire sur son bord de la couverte. Hein? On tire. En général, qu'est-ce qui se passe? La couverte de chire. À moins que ce soit Samson qui tire l'autre bord, là. Samson donne un coup, puis tu as peur. Mais en général, quand il y a des tensions comme ça, la couverte déchire et
le climat de tension reste là, il y a de l'amertume qui se développe, et c'est malsain, n'est-ce pas? Donc, c'est important de réaliser ça. Lorsqu'on est chrétien, on doit décider comme on veut conserver les choses qui sont précieuses, à savoir, dans le fond, de conserver, d'essayer de faire des choix qui vont préserver ce qui est plus précieux. Et ce qui est le plus précieux, dans le cadre de nos choix, c'est nos relations personnelles. C'est nos relations personnelles. La personne la plus précieuse, là, aux yeux de Dieu, est assise à côté de vous. Elle est assise à côté de vous. Oui, vous vous regardez. Vous faites bien pour de ça. Parce que ça se peut que vous arriviez dans une situation conflictuelle. On ne vous le souhaite pas. Hein? En général, on est tellement sains, on flotte, nous. Hein? Madame, ma femme, elle va vous le dire. On est tous pareils, on a une nature pécheresse, puis on doit, comme chrétiens, c'est pour ça qu'on étudie la parole de Dieu, parce qu'on est en tension, on lutte avec notre nature pour être capable de faire des choix selon le cœur de Dieu. Donc, c'est important pour nous dans notre vie, parce que quand on est des personnes objectives, des personnes réalistes, on est des personnes oblatives, on peut arriver, dans le fond, à faire des choix altruistes. Des choix dans lesquels l'autre prend sa juste place. Un choix dans lequel j'exprime une chose, un message. Ma relation avec toi est plus importante que mes possessions. Ma relation avec toi, tu es une personne plus importante que les choses que je possède. Ça, c'est très difficile pour le système, vous savez. Facile à dire, mais c'est difficile à faire. Ça prend la grâce de Dieu pour y arriver. L'harmonie est plus importante pour moi que mes revendications personnelles. Préserver l'unité. Dans le cadre d'une église, on peut vivre des choses, on peut vivre des tensions. Avez-vous déjà connu ça? Moi, j'en ai connu comme implanteur d'église. C'est pas facile tout le temps. Hein? Je vais vous dire de quoi. Il y a des fois que puis c'est drôle, la spiritualité a une tendance à s'estomper facilement. Donc, quand on est là, on a des choix, mais on va avoir la paix et de dire que la paix est plus importante que mon gain personnel, parce que je suis un croyant. La paix que Dieu a donnée, parce que Jésus nous donne sa paix, ma responsabilité, c'est de la préserver. L'unité spirituelle, Dieu nous donne son esprit, on est unis en Christ, mais on a la responsabilité de la préserver. Comprenez-vous? C'est important. C'est chacun notre responsabilité, ça. Ce n'est pas la responsabilité de l'autre à côté de moi de dire « j'espère qu'il va préserver la paix, puis j'espère qu'il va cultiver l'unité ». C'est de se regarder dans le miroir de la parole de Dieu, puis de dire « regarde, mon homme, il faut que tu travailles, il faut que tu t'investisses, pour que des fois, pour que tu te sacrifies. » Parce que vous savez, nos opinions personnelles, des fois, on les considère comme une richesse. Hein? Moi, je pense ça. Tout le monde devrait penser comme moi. Ben non! La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est pas ça. On pense tous différemment, on est des êtres différents et on est ensemble pour s'aimer et se respecter. On est ensemble pour prendre soin les uns des autres. Dieu nous a mis ensemble pour nous exercer au sein de l'Église et de nous transformer comme personnes pour qu'on soit de meilleures personnes, puis qu'après ça, quand on s'en va dans le monde, les gens ils disent « Hey, ces gens-là sont particuliers. » Ils ne pensent pas comme les autres. Ils ne réagissent pas comme les autres. Ah, ils ne se battent pas pour telle affaire. Hey, moi, je me serais battu à mort. Les gens, ils savent en dedans d'eux autres ce qui se passe, vous savez. Et quand ils voient une personne qui vit l'Évangile, ils sont vraiment touchés et impressionnés. Qu'est-ce qui a touché le plus, vous savez, dans la personne de Jésus? Dans la personne de Jésus, ce qui a touché le plus les gens, c'est ce qui était. Son message s'accordait avec ce qui était. Mais fondamentalement, ce qu'il était, les gens pouvaient voir la perfection dans sa vie, ils pouvaient voir l'amour dans sa vie, ils pouvaient voir vraiment qu'il était là et puis qu'il y avait vraiment une préoccupation un peu pour monsieur tout le monde. Une personne qui est un chrétien, une femme qui est une chrétienne et qui est une personne qui a une attitude bigote, un peu religieuse et tout ça, puis avec une tendance à mépriser les autres, je vais vous dire une chose, ça ne donne pas une très bonne publicité pour l'Évangile. Un chrétien ou une chrétienne, c'est des personnes qui devraient être considérées comme des gens aimables, des gens qui ne se battent pas pour des niaiseries, des gens qui ont à cœur que les choses avancent
plus qu'à cœur de voir leur opinion gagner. Le christianisme, ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas un parti politique. On ne gère pas les choses avec la langue de bois. On parle selon la vérité. C'est difficile, oui, mais on ajoute à ça la charité. Ça vient faire un peu d'huile sur la conversation, la discussion. Donc, Abraham, il donne le choix et on voit Lot. Moi, je le vois comme Lot, comme le gars, le symbole du leader de ce siècle. Des gens qui diraient « Ah, ça, c'est un vrai leader! » Quoi? Ben, il regarde la contrée, puis il regarde tout ça, évidemment. Hein? Il voit tout, et la beauté, il voit toute la splendeur, il voit toute la richesse. Ah, il dit « Je vais être bien là-dedans. » Fait qu'il a choisi le bon côté. Il a choisi le bon côté en apparence. Il s'en va jusqu'à Sodome, où est-ce qu'il y a des gens méchants. Il fait des compromis pour être capable d'assouver sa passion, de posséder ou d'avoir la meilleure partie. Il s'en va jusqu'à Sodome, où est-ce qu'il y a des gens méchants. Il va s'associer par sa présence avec un monde qui est corrompu. Et ce n'est pas étonnant que de voir que dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 6 à 10, la parole de Dieu nous parle du juste Lot. Hein, entre guillemets, là. Le juste Lot. Il dit qu'il tourmentait journellement son âme à cause des choses qu'il voyait et qu'il entendait, des œuvres mauvaises. Écoute bien, il n'avait pas d'affaire à aller là. Hein? Il a fait le choix qui l'a amené là. Et éventuellement, ce qui est arrivé, on la connaît l'histoire. Il a marché selon sa vision personnelle. Il a choisi la meilleure part pour lui-même. Il avait l'air vraiment d'un leader extraordinaire pour monsieur tout le monde. Un leader inconverti va dire « Ça, c'est un gars qui fait des bons choix. » Mais il a fait des concessions sur sa vie spirituelle. Et le résultat de ça, c'est un peu plus tard. Et puis c'est ça qui est intéressant dans le texte, parce qu'il dit c'était beau, c'était extraordinaire. Il dit comme un jardin de l'Éternel, le pays d'Égypte. Il dit Lot choisit pour lui la plaine du Jourdain. Il dit ça, toutes ces choses-là. Il dit il a choisi la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel ne détruise Sodome et Gomorrhe. Il y a un avant, puis un après dans la vie. Il n'y a pas juste les choix que vous faites dans la vie qui sont importants. Les résultats de ces choix-là vont vous suivre. Dieu, ce qu'il aime, là, c'est de voir des enfants de Dieu qui s'aiment tellement, qui sont prêts à se sacrifier pour les autres. Ils sont prêts à s'investir puis de dire, regarde, c'est difficile, OK, mais par amour, je vais faire ce choix-là. Je risque de perdre en apparence, mais je sais qu'avec Dieu, je suis toujours gagnant. On est-tu d'accord? Avec Dieu, je suis toujours gagnant. Je suis sûr que le Seigneur a la capacité de changer les choses. Je peux faire confiance à Dieu. Le Dieu que je sers, il est au-dessus de toute chose. L'histoire, là, lui, il ne la lit pas, il l'écrit. On se comprend? C'est Dieu qui écrit l'histoire, c'est le Dieu qu'on sert. C'est le Dieu, dans le fond, qui nous a donné la vie en Jésus-Christ et que, dans le fond, qui nous a donné une vie complètement nouvelle, puis il a fait de nous des êtres nouveaux. Et il nous donne un cœur nouveau même pour nous donner une nouvelle capacité d'aimer puis une capacité de faire des bons choix. La question qu'on se pose, ça a-t-il été payant pour Abraham, n'est-ce pas? On veut savoir ça. Ben oui, ça a été payant pour Abraham. Et parce que la parole de Dieu nous dit ceci, que Dieu, dans le fond, lorsqu'il a vu Abraham faire ce choix-là, Abraham il a laissé toutes les choses se dérouler, toutes les choses se mettre en place. Le calme est revenu, la paix a été préservée, l'unité. Et là, Dieu s'adresse à Abraham. Il dit à Abraham, après qu'Abraham fut séparé de Lot, là, Dieu parle à son serviteur. Après qu'Abraham fut séparé de Lot, au verset 14, il dit, lève les yeux maintenant. Hein? Abraham, il a fait un choix très humble. Il avait peut-être les yeux par en bas, tu sais. Mais là, Dieu dit maintenant, lève les yeux. Il dit, lève les yeux, puis je vais te montrer du haut du ciel qu'est-ce que c'est que j'ai gardé pour toi. Puis là, il montre tout le territoire, n'est-ce pas? Puis il dit, ce territoire-là, là, il dit, c'est un très bon, Dieu savait, Dieu aussi, c'est un très bon
un très bon berger, puis il connaît les bons pâturages, n'est-ce pas? Il dit à Abraham, il dit maintenant, lève les yeux, il regarde le lieu, il dit, regarde vers le nord, le midi, l'orient, l'occident, parce que tout ce pays-là que tu vois, je te le donne. Je te le donne non seulement à toi, mais à toute ta postérité. Tu vas être béni par moi, n'est-ce pas? Tu vas être béni par moi. Je vais te bénir, je vais t'accompagner, je vais te fortifier, je vais t'aider, je vais être là avec toi dans toutes les circonstances de ta vie. Fait que quand tu regardes ça, tu te dis, waouh, c'est quelque chose qui est extraordinaire. La Bible nous dit que Dieu nous a aimés et les choix que nous faisons de lui faire confiance ouvrent la porte à la possibilité d'exprimer son amour envers chacun de nous. Parce qu'on est ses enfants. Juste parce qu'on est ses enfants. Juste parce que Dieu aime quand ses enfants font des choix qui l'honorent. Dieu aime ça. Quand vous êtes des parents, ceux qui êtes des parents ici, là, est-ce que vous aimez ça quand vos enfants font des choix pourris? Est-ce que vous aimez ça quand vos enfants font des choix qui vous honorent? Des choix qui honorent Dieu. Nos enfants ne sont pas tous pareils, hein? On leur a tous donné à peu près la même éducation, mais ils ont fait leur choix aussi. Et il y a des bouts de leur vie, là, on ne les aime pas tellement, des fois, leur choix. On a une tendance, des fois, à se sentir très mal. On essaie de comprendre pourquoi les choses se passent comme ça. Mais on continue comme parents notre chemin. On continue d'essayer de servir Dieu. Et la solution, c'est que dans notre vie personnelle, on sert Dieu et Dieu prend soin de nous. On aime Dieu et Dieu nous aime et va aimer ceux qu'on aime. Et Dieu va nous accompagner dans nos choix. Donc, c'est très, très important. L'appel qu'on a reçu comme chrétien, c'est un appel à mourir pour mieux vivre. Mourir à nous autres mêmes pour mieux vivre. Hein? C'est ça que la parole de Dieu nous dit. À renoncer à des habitudes de ce monde égocentrique pour choisir des bonnes habitudes qui sont célestes, celles qu'on voit en Jésus. Un appel à choisir Dieu au détriment de tout le reste. Au détriment de même de notre propre vie. Même que vous perdriez la vie pour le Seigneur, vous allez la retrouver. La Bible nous le dit. C'est sûr que ça fait mal de mourir, là, on se comprend? Mais quand vous essayez de vous imaginer dans le ciel, en présence de Dieu, wow! Un appel à choisir la vie du ciel au détriment de la vie de la terre. On ne parle pas d'être des ascètes, là, puis des gens enfermés dans un couvent, ou on est chrétien, on ne fait plus rien. Non, on ne parle pas de ça, là. Mais de faire des bons choix, des choix du ciel, des choix que, on sait que si Jésus avait été à notre place, c'est ce choix-là qu'il aurait fait. Il aurait fait ce choix-là. Un appel à vivre comme des croyants, un appel à intégrer dans notre vie les valeurs du royaume de Dieu. À intégrer dans notre existence des choses, dans le fond, qui montrent que pour nous, Dieu est en priorité. Ça, là, on met une business quand on parle de ça. L'importance d'importer dans nos vies les valeurs du royaume de Dieu et de démontrer de cette manière-là la générosité de Dieu. Les gens ils ont besoin de savoir que Dieu est un Dieu généreux. Ils ont besoin de savoir que Dieu est un Dieu bon. Oui, ils ont besoin de savoir qu'ils sont pécheurs, mais il faut vous dire une chose, il faut commencer à donner aux gens le goût de Dieu. Paul dit qu'il avait connu la bonté de Dieu qui pousse à la repentance. C'est la bonté de Dieu qui nous amène à comprendre que le jugement s'en vient, qui nous amène à comprendre la réalité qu'on doit s'approcher de Jésus parce que Jésus a été donné à la croix pour nos péchés, qui nous amène à comprendre un paquet de choses qu'on ne comprenait pas parce qu'on était complètement aveugle. On était complètement bouché. Le diable nous a aveuglés. Le prince de ce monde nous a enténébrés. Les gens ont besoin de voir l'oblativité de Jésus, sa générosité, pour apprendre à penser comme Dieu pense. Abraham lui a reçu de la part de Dieu infiniment au-delà de ce qu'il a perdu. La chose la plus précieuse qu'il n'a pas perdue puis qu'il a gardée, c'est sa relation avec Dieu. Non seulement sa relation avec Dieu, mais sa relation avec Lot. C'est lui, après ça, qui va aller, il va plaider pour Lot. On sait, quand Sodome et Gomorrhe va passer au feu, là. Il va plaider en sa faveur. Seigneur, s'il y a 50 justes, hein? S'il y a 30 justes, ça descend ça jusqu'à 10. Il n'y en avait même pas 10, hein?
Mais ils plaident. Et quand on est des croyants, puis les gens font des erreurs, quoi que ce soit autour de nous, on ne veut pas leur tomber sur la tomate avec un bon coup de Bible là, pour les achever. On plaide pour eux. On veut plaider pour les pécheurs, dans dehors, et les pécheurs dans dedans. On veut plaider devant Dieu, demander à Dieu la grâce de nous permettre de saisir la grandeur de son amour et de son attachement pour ses enfants. Vous savez, un enfant de Dieu qui est détestable, là, il est aussi détestable, même des fois plus, qu'une personne qui est incroyante. J'en ai connu. Chacun de nous, on a le potentiel d'être haïssable ou des bonnes personnes. Quel choix est-ce qu'on va faire? Les valeurs du royaume ou les valeurs d'en bas? On est entouré de gens, des fois, qui sont des humanistes, qui sont des très bonnes personnes, qui font des très bons choix. Mais ils ne les font pas pour honorer Dieu dans leur vie. Ils ne les font pas parce que le Saint-Esprit parle à leur cœur pour les toucher et les amener, dans le fond, à devenir comme Jésus. Ils les font simplement parce que des fois, il y a tellement trop plein qui se sentent mal à l'aise et qui veulent faire du bien autour d'eux. Ou donc, c'est simplement, humainement parlant, c'est des bonnes personnes, puis ont le désir de faire du bien. Puis c'est tout à fait louable et remarquable, puis il faut approuver ça. C'est important. Donc, quand on est chrétien, on apprend à penser autrement puis de penser différemment. Comme chrétien, on est appelé, dans le fond, à offrir à Dieu la possibilité de faire partie de la solution plus que du problème. Facile. Vous remarquez, c'est facile de faire partie du problème? Et que c'est facile. Réagis trop vite. Hein? Puis, là, ça fâche, ça se braque. Là, les positions durcissent. T'sais. Très facile. On est des experts là-dedans. Et Dieu nous appelle à faire partie de la solution. Il nous appelle à marcher comme chrétiens avec les mains ouvertes. Vous savez que Dieu nous a mis un trésor dans le cœur, puis il nous a rempli les mains de la grâce de Dieu. Il nous appelle à marcher avec les mains ouvertes en dispensant la grâce de Dieu autour de nous. En communiquant autour de nous, une espérance que les gens n'ont pas et ils ont vraiment besoin. Moi, je suis aumônier, puis ma fonction, j'ai été pendant 2-3 ans là, planté dans un stationnement à accueillir les gens qui viennent en auto. La façon que ça se produit, ils sont en voiture, puis tout ça. Puis moi, en hiver, comme en été, à la pluie, en dessous de la neige, au froid, je restais planté là dans le stationnement, dans le but de les accueillir. Vous savez ce que je leur dis? Les gens, comment ça fait que vous êtes là? Parce qu'il y en a un qui les enregistre au début, après ça, il y en a un qui les fait payer. Moi, je tente les deux. Il y en a du gars qui ne fait rien. Ben moi, je leur dis, je suis là pour vous. Il dit, lui, il s'occupe de l'argent parce qu'il aime ça. L'autre, c'est un écrivain, fait qu'il enregistre les gens. Il dit, moi, je vous aime. Je suis là pour vous. Je suis là pour prendre soin de vous. Puis je me suis même fait faire des cartes d'aumônier. Des cartes sur ma carte d'aumônier, avec mon téléphone personnel. Si je leur ai toutes donné ma carte. Je leur ai dit, si jamais vous avez un problème, vous pouvez m'appeler. N'est-ce pas? Quand il arrive, puis il me dit, comment ça va cette semaine? Comment ça a été? Ah, ça a bien été. C'est parfait, vous n'avez pas besoin de moi. Vous n'avez pas besoin de moi, aujourd'hui, ça va bien. Mais des jours, ça va aller mal, n'oubliez pas de m'appeler. Hein, j'ai suivi une femme comme ça pendant une année. Elle faisait une grosse dépression. Et je l'ai conseillé, je donne des conseils, je ne prends pas de conseils médicaux, mais orienter les personnes, les appeler à venir à la grâce de Dieu. Elle a fini par venir à l'église, cette dame-là. Elle n'a pas donné suite, mais je sais que son cœur a entendu l'Évangile. Parce que je l'ai rencontré avec mon épouse, je rencontre jamais une dame seule. J'ai rencontré avec mon épouse, on a passé du temps à essayer de l'aider, puis tout ça, dans ses difficultés. Et je vois comment Dieu travaille. Mais c'est un travail qui est lent. Moi, je suis un gars, j'aime ça quand moi, je suis un gars très, très patient, mais quand ça va vite. C'est vraiment ma qualité dominante. Je suis patient quand ça va vite. Mais vous savez quoi? Le travail dans le cœur d'une personne, ça prend du temps. Il faut se souvenir, dans ce temps-là, comment on était avant de se convertir. Moi, j'ai une image très claire. Je n'ai pas le temps de vous conter mon témoignage ce matin, mais
vais vous dire une chose, Dieu a été vraiment bon. Quand Dieu dit bon pour les innocents, là, j'en faisais partie. Donc ce matin, j'espère que ça va vous faire réfléchir. Mon but, c'est de vous faire réfléchir, de vous amener à faire des choix de qualité qui vont faire de vous des meilleures personnes, qui vont vous donner un meilleur impact dans le cadre de vos relations interpersonnelles, qui vont vous permettre d'avoir un meilleur témoignage. Pensez-vous que c'est un bon plan? Il m'a dit comme Joseph a dit à ses frères, faites ceci et vous vivrez. Que Dieu vous bénisse.